Pourquoi les chrétiens devraient arrêter de regarder la pornographie? La pornographie, comme tous les autres péchés sexuels, détruisent le corps de l'intérieur. Elle fait de plus en plus de ravages, et n'épargne personne. Jeunes, adultes, mariés, célibataires, chrétiens ou chrétiennes, voire même des serviteurs de Dieu. Satan a réussi à corrompre et pervertir la sexualité, peut-être plus que tout autre domaine de la vie, et l'utilise comme une arme fatale pour nous maintenir dans l'esclavage, et finalement pour nous conduire dans les flammes de l'enfer éternel. Cette vidéo n'est pas un procès contre ceux qui s'adonnent à la pornographie, mais vise à aider, avec le soutien du Saint-Esprit, toutes ces personnes qui soupirent après une délivrance totale, et outiller tous ceux qui désirent avoir les armes et arguments nécessaires, pour venir en aide aux autres. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces vidéos, pour répondre à des questions bibliques, d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité, et que tout le monde peut en profiter. Alors, abonnez-vous, donnez-nous un j'aime, et aidez-nous à répandre le message. Maintenant revenons à notre sujet. Comment définir la pornographie, et qu'en dit la Bible? Par définition, la pornographie est une représentation des choses obscènes, avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public. Elle constitue aujourd'hui la première cause de la masturbation, des agressions et perversions sexuelles. La pornographie est clairement une offense contre Dieu, donc un péché que nous devons confesser, et dont nous devons nous repentir. Satan s'est emparé ce qui était bon et juste, c'est-à-dire les relations sexuelles servant à l'expression de l'amour entre mari et femme, et l'a remplacé par la convoitise, la pornographie, l'adultère, le viol et l'homosexualité. La nature addictive de la pornographie est clairement avérée. Tout comme l'addiction pousse les toxicomanes à consommer de plus en plus de drogue, la pornographie entraîne celui qui la consomme, de plus en plus loin dans la dépendance sexuelle, et vers des fantasmes de plus en plus crus et impies. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Les trois catégories principales de péché sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. La pornographie est clairement une forme de convoitise de la chair et des yeux. Elle engendre une dépendance, et mène à toujours plus de perversité. Convoiter quelqu'un en esprit, ce qui est l'essence même de la pornographie, est une offense à Dieu. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Une personne qui consomme régulièrement de la pornographie, démontre par laquelle n'est réellement pas sauvée. Comment se libérer de la pornographie? Chers amis, il est capital de comprendre que sans le salut en Jésus-Christ, aucune victoire véritable et durable sur la pornographie n'est possible. Car Jésus-Christ a dit: Je suis le serp, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La dépendance à la pornographie n'est ni un péché impardonnable, ni un péché insurmontable, et Dieu peut nous donner la victoire sur elle, et il le fera. Êtes-vous esclave de la pornographie, et désirez-vous en être libéré? Voici quelques étapes vers la victoire. Confessez votre péché à Dieu, et demandez-lui de purifier, renouveler et transformer votre esprit. Consacrez vos yeux et vos pensées à Dieu, et engagez-vous à vous nourrir de sa parole. Comprenez le véritable sens de la sexualité, et comptez uniquement sur votre conjoint pour répondre à ce besoin. Prenez des mesures concrètes, pour limiter votre exposition aux images érotiques. Et pour finir, trouvez un autre chrétien qui priera pour vous, et à qui vous devrez rendre des comptes à ce sujet. Jésus-Christ vous bénisse dans votre lutte contre ce péché, et à très bientôt pour un autre numéro de Vérité biblique.